Je ne me préoccupe pas de ce qui m'arrivera demain, car je sais que les projets de bonheur et de paix tu les as formés pour moi. Tu détiens entre tes mains mon présent et mon futur, et je sais qu'à l'instant voulu je verrai ta main dans ma vie, n'a précédé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et où me la ce qui est là, kasinga no kuse et si kotika ngawa nafani nazozela na ebete mbonga nange kokoma à mon poste je suis ngai nazozela titango ngonga nange kopeta nazozela Tes bontés ne sont pas épuisées. Tu n'es pas au bout de ton amour, Seigneur. Yes. Bilakana yo jamais pour la Yesu. Aïe aïe aïe. Nazuzila. Esika otikanga nazozela oyolakanga esika otikanga yo moto te bokosanga wala moto te koangana nyosolakanga esika otikanga koma bakuka mopose. Je ne crains rien, je ne crains plus rien, moi. Célébrons le Seigneur, parce qu'une promesse attendue s'accomplit maintenant. Yeah! Enfin. Joseph Botami. Rachel Kumi mama Ana pe aboti pe Samuel Ruth abala nina boaze Ese abali Ye como Yuda Enfin Ola munela tinzo tonzoka Yesu. C'est ma saison de faveur. C'est ma saison de gloire. C'est mon jour, yeah. Yanga yamboyo. Jésus. Osekisinga. Osekisinga. Je me contentais na histoire basusu. Namutuna sikakala. Accompagnateur numéro 1 ya basusu. Pona seka na sikisaka basusu. Kasi lisolo nanga bato basekaka te. Kasi batangi pe kombo nanga. Na mlongo ya bato important. Aujourd'hui on fait mention de moi. La liso ya bato basota tuna monene no. Ekoma nazala kilobi. Lelo nakoma pingo pingai. Moto mawa nazala kingai. Olongula pasi na ngai. Na mlongo ya balisansie. Batangi pe kombo na ngai. Na mlongo ya bamilione. Batangi pe kombo na ngai. Na mlongo ya basali ya nzambe. Batangi pe kombo na ngai. Na mlongo ya bamarie.
ma chérie. Tous ceux qui entendront parler de mon histoire diront avec moi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je vous salue tous, mes frères et sœurs, dans le monde entier. Bonsoir. Parce que ce soir, c'est une soirée miraculeuse. Nous continuons. Nous parlons de la prière. Donc, notre phase, c'est la destinée. La destinée, notre destinée, c'est la rédemption. Nous cherchons à être rachetés. Et Dieu nous a parlé. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La rédemption, c'est une part qui nous est réservée pour que nous rencontrions Dieu comme ses enfants, comme ceux qui sont rachetés, comme ceux qui n'ont ni ride ni tache, parce que nous sommes entre ses mains. La gloire de Dieu vient chez nous sous forme de la parole. Ça nous transforme. Et avec la préparation, nous avons vu comment Dieu a préparé Jésus. Comment il a préparé tant d'autres personnes comme Paul. Et même Moïse était préparé. Le peuple d'Israël était en préparation pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et pour la grande suite d'entrer à Jérusalem. Jérusalem céleste. Quelque part, on a cité même le nombre des gens. 144 000, dont d'autres religions en parlent avec fracas. Donc, on casse. Sachez-le. Nous devons nous préparer. Alors, nous avons pris le temps de voir la préparation de Jésus, de Pierre, de Paul. Nous avons vu que la prière avait une part. Par la prière, de grandes choses se font. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dans Jérémie 32. Voici 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, le Dieu de moi, le Dieu de toi, ton Dieu, mon Dieu, le Dieu de toute chair. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Donc, Dieu fait des choses étonnantes. Arrivé à la rédemption, après la tromperie de Satan, c'est une chose étonnante. Mais écoutez, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Donc Dieu, pour lui, il n'a rien. Il fait tout. Il est le Dieu de toute grâce. C'est possible de t'amener à ta rédemption. C'est possible de travailler afin que tu sois racheté. Il est écrit dans la Bible, je suis l'Éternel, ton Dieu, je te rachète. Quel espoir! Et travaille pour ta rédemption. Donne-toi la préparation de Dieu. La gloire de Dieu est là. Enfin! Enfin! Ça sera la rédemption. N'ayez pas peur. Ne travaillez pas comme ceux qui disent, est-ce que je vais arriver ou pas? Faites tout sans crainte,
sans tremblement, sans hésitation. Marchez, tremblez, mais ne fais pas avec tremblement, parce que Dieu est avec toi. On tremble devant Dieu, mais pas dans la destinée que Dieu a donnée. Marche avec courage. Dieu a donné à Josué un travail très grand. D'abord, un peuple rebelle était avec lui. Mais il lui dit, prends courage, vas-y. Il y avait devant lui les Jéricho. Avec quel mur? Il y avait des peuples dangereux, dont le roi dormait sur des lits qui pesaient combien de kilos? Les gens qu'on avait qui faisaient peur. Mais Dieu leur a dit, allez-y, la terre promise. Et vous savez qu'il y a quelques hommes, ils étaient 12. 10 ont craint. Mais 2, leurs noms sont connus. C'est qui? On parle de Caleb, on parle de Josué, mais il y a 10 noms qui sont oubliés. Je peux vous donner un devoir. Bloquez, retenez ce nom-là, de tous ces gens-là. Et vous verrez que vous n'allez pas les connaître comme le nom de Josué et notre frère Caleb. Parce qu'ils ont échoué. Même les noms, nous les connaissons pas. 10 noms sont oubliés. Parce qu'ils n'ont pas crié à leur rédemption. Ils ont regardé le côté là. Ils ont regardé les géants. Ils ont regardé ce qui se développait en chair. Alors que Dieu est le Dieu de toute chair. Même nos ennemis, Dieu est leur Dieu. Il peut les faire écarter pour que nous passions. Ton ennemi est un homme. Suis Dieu. Il sait l'écarter. Celui qui vous oppresse, c'est un peuple avec la chair de Dieu. Dieu va les enlever pour que vous soyez là. Peuple de Dieu. Quel peuple n'était pas sur la route, sur le chemin des enfants d'Israël? Des géants, des Gabaonites. Les gens spéciaux. Mais Dieu a préparé. Et Dieu a fait que un homme puisse arrêter le soleil. Dieu a préparé de grandes choses. Aujourd'hui, nous parlons de la prière. Cette semaine, je vous ai promis, on va parler de la prière. Mais on ne parle pas de la prière pour percer, la prière pour être riche, mais on parle de la vie. La prière générale. Hier, j'ai parlé de la guérison. Nous avons parlé de la prière de la guérison. Parce que beaucoup de gens qui me suivent, ils étaient malades. Et ils sont guéris aujourd'hui. Alléluia, on va applaudir le Seigneur pour tant de guérisons qui ont été faites. Hier, c'était la journée de guérison. J'ai prier pour la guérison des gens. Et là où je suis allé hier, pour prêcher encore en ligne, beaucoup de guérisons, beaucoup de bénédictions. La prière. Aujourd'hui, je vais lire ceci. D'abord, je vous ai dit, rien n'est étonnant. Il n'y a rien. Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Dieu peut t'élever en peu de temps. Dieu peut t'élever en longtemps. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Oh Dieu, je t'aime. Fais quelque chose avec moi. Je suis pécheur. Je suis menteur. Je suis ce que je suis. Purifie-moi. Change-moi. Élève-moi pour ta gloire. Non pas à moi, mais à ton nom. Donne gloire. Alléluia. Je lis ceci. Jérémie 33. Verset 3. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Invoque-moi. Donc, je vais commencer par 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Qui est le fabricateur des choses. Qui est le fabricateur du rachat. L'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Toute chose est conçue par Dieu et exécutée par Dieu. Écoute-moi.
Lui dont le nom est l'Éternel. Dans nos années de 2 ans, je vais parler du mot éternel et vous allez comprendre que à tout moment tu peux rester à genoux pour dire je resterai toujours à genoux. Aucune minute Dieu est absent. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alléluia. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. L'échec ou la victoire, c'est Dieu. Toi, tu ne connais pas comment Dieu va détruire. Tu ne connais pas comment Dieu va construire. Mais ton problème, c'est invoquer Dieu. J'ai parlé de la nature de la prière, la conversation avec Dieu. Dieu, on parle avec lui. Parle avec votre Père. Ici, on parle de l'invocation. C'est aussi une partie de la prière. Parle avec Dieu aussi en l'invoquant. Mais tous les moments ne sont pas les moments d'invocation. Nous parlons du sens de la prière. Il y a invoque l'Éternel, il te répondra. Vous savez que la prière, c'est la vie. Quand j'étais jeune, j'ai écrit, lorsque j'ai commencé le ministère, une phrase que j'ai eue du Campus pour Christ, de Bill Bright. La prière est une chose. Et la main de Dieu. La prière est la main de Dieu qui change les choses. Quelle vie tu as? Qui es-tu? Tu veux un changement de ta personne? Oui. Dieu peut le faire. Écoutez-moi bien. Le message d'aujourd'hui est prophétique. Mais on parle de la prière. Quelqu'un a l'argent. Il peut s'occuper des orphelins. Il va donner à manger aux orphelins. Il va occuper des orphelinats. Il donne aux orphelins. Lui-même peut en profiter ou pas. Mais ici, je parle de ce que tu as, l'argent que tu as, les moyens que tu as, mais tu nourris toi-même d'abord. Nourrissez-vous vous-même. La prière est une nourriture. Mangez cela d'abord pour vous. Jésus-Christ a prié pour lui-même aussi. Pour les grands jeunes qu'il a fait. Il y a des gens qui ne prient pas pour eux. Ils sont toujours, moi je prie pour les autres. Et vous voyez, vous priez pour les autres. Est-ce que vous avez des résultats? Vous-même aussi, vous devez prier pour vous. Votre vie a une grâce. Votre vie est comptée. La gloire de Dieu pour votre vie doit sonner. Les gens te regardent. La prière, c'est comme tu donnes à tes enfants de manger la viande. C'est bien de prier pour les autres. Prie aussi pour toi. Si tu ne pries pas pour toi-même, comment tu seras sûr de la rédemption? Parce que la rédemption, c'est toi. La prière doit être faite pour toi-même. Pour prier pour les autres, toi-même aussi tu dois prier. Jésus priait pour les autres la journée, mais la nuit, il était en prière. Il donnait son ministère, il donnait son être. Il était là, géant dans la prière. Et il continue à être dans la prière. Pour lui et pour les autres. Quand maman prépare, maman aussi mange. Les enfants aussi mangent. Alléluia. Pour ça, je vous dis, Dieu veut vous annoncer des grandes choses. Votre rédemption. Votre rédemption, c'est la part la plus grande que Dieu vous donne. C'est une autre création pour vous. Et la Bible dit, Dieu dit, suivez-moi. La Bible dit, je ferai de vous une nouvelle créature. Donc, Dieu a créé et Dieu va recréer. La rédemption, c'est la récréation.
C'est un nouveau toi. Dieu t'a créé. Frère, dans Éphésiens chapitre 1, Dieu parle des choses mystiques, de mystères par la bouche de Paul. Ces choses-là sont faisables pour la rédemption. Donc la prière pour toi-même, c'est très important. Si vous n'avez pas prié pour vous-même, comment verrez-vous la rédemption? Comment vivez-vous la rédemption? Comment saurez-vous la rédemption? La gloire de Dieu va descendre. Nous voyons Paul parle aux Éphèses. Aux Éphésiens. C'est là où Paul a fait 2 ans de séminaire. Le séminaire de 24 mois que nous faisons aujourd'hui. Pour que cela arrive, la prière avait une place. Vous allez écouter. C'est pourquoi. Donc, je lis d'abord une partie. Oh, c'est terrible. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé Jésus. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon sa richesse, la richesse de sa grâce. Nous avons la rémission de nos péchés. Nous avons la rémission des péchés. Nous avons la richesse de sa grâce par son sang, en lui, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La rédemption, ça ne va pas se donner comme ça. Il faut passer par la sagesse et l'intelligence. L'intelligence se donne, on la demande. La sagesse se demande. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Dieu a beaucoup de secrets. Pour connaître ces secrets, on dit invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Pour le mettre en exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les réunir en Christ. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Dieu est héritier, ayant été prédestiné. Tu as été prédestiné. La destinée d'avant, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Donc ce n'est pas la volonté de ton père, ce n'est pas la volonté de cette génération, ce n'est pas la volonté de cette génération qui se marie entre eux, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, l'injustice, la corruption, donne aux gens la richesse. Quelqu'un avec un mauvais cœur prend tout de son pays et il dit que moi je suis riche. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la sagesse. Tu vas perdre ta vie. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous voyons ça. L'héritage qu'il a réservé aux saints. Oui. Donc, qu'il a opéré sur le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous servions. Donc, c'est là, avec la rédemption, que tu vas servir à la gloire de Dieu. Mais pas quand les péchés règnent en toi. Mais quand les péchés ont un salaire en toi. Nos péchés n'ont plus de salaire. Pas Jésus est mort pour ces péchés-là. Alors, il faut entrer dans la rédemption. Et de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, vous,
après avoir entendu parler la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, après avoir entendu parler l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Nous prions par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prie en nous. Il y a des prières que nous faisons, même nous-mêmes, nous ne les comprenons pas. C'est le Saint-Esprit qui prie en nous pour aller dans de grandes dimensions. Pour la rédemption, lequel est le gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Voyez la place de la rédemption. Donc c'est pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Dieu vous a eu. Donc, il travaille pour votre rédemption. Et voyez comment maintenant Paul va prier pour la rédemption des Éphésiens. Pas seulement 2 ans qu'il a fait là-bas, mais il a aussi beaucoup prié pour ces gens. Je suis en train de vous prêcher, mais il faut qu'une part terrible de la prière soit là. Écoutez la prière de Paul. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de vous, vous qui m'écoutez, faisant mention de vous, je parle dans mes prières. Donc, pas seulement qu'il prêchait ces gens, mais dans ses prières, il faisait mention d'eux. Il les mentionnait. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On ne peut pas entrer dans la révélation. On ne peut pas être un homme qui entre dans la rédemption sans sagesse, sans révélation de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand Dieu vous appelle, il y a une espérance, la rédemption. Dieu ne vous a pas appelé pour des blagues, c'est pas pour avoir des maisons, pour construire des maisons très haut. Non. Il y a quelque part des religions qui construisent. Ils disent que la croix doit arriver à cette terre pour que Dieu nous voie. Mais Dieu voit même dans les profondeurs. Vous voyez cette sagesse-là. Si vous ne l'avez pas, vous êtes religieux, vous n'avez pas le temps de chercher votre rédemption. Vous vous perdez. C'est Dieu qui donne la rédemption. Mais il faut avoir les yeux. Il faut prier. Paul prie. Paul prie. Et il n'a pas prié comme ça, instantanément. Il n'a pas prié ponctuellement, mais toute sa vie. Il avait des gages de prière. Ici on dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son Père. Il y a une grande espérance. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Cette richesse, la rédemption, où l'œuvre de Satan n'entre pas là-bas, où le diable ne peut, parce que Dieu vous a racheté, vous êtes dans ses mains. N'entrez pas dans la rédemption, ne dites pas de la rédemption quand vous n'avez pas l'intelligence renouvelée, quand vous n'avez pas un esprit illuminé. Il y a des choses qu'il faut abandonner, pas par votre force. Vous pouvez tomber encore, mais vous savez que je m'accroche à Dieu pour sortir.
Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc la puissance de Dieu, pour nous qui croyons, la puissance qui n'a pas de fin, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu a une force. Cette force, il l'a déployée en Christ. Il est mort, Dieu l'a ressuscité. C'est Dieu là qui ressuscite les morts. Ne peut-il pas faire que toi tu demandes la rédemption et que toi tu l'obtiennes? Pourquoi mes frères, vous êtes derrière des religions, vous êtes derrière des lois humaines, vous vous tuez, vous abandonnez les autres, l'amour des saints n'est pas là, on se critique, une église joue de concurrence contre une autre église. Mais c'est quelle rédemption vous cherchez vous? L'amour des saints n'est pas là, vos yeux ne voient pas. Un pasteur contre un pasteur, un continent contre un continent. Nous les chrétiens d'Afrique, nous allons dépasser les chrétiens d'Amérique. Oh nos frères, priez pour les autres. La force de Dieu, la puissance de Dieu. Toi tu veux savoir que Dieu est puissant, mais la résurrection du Christ, l'élévation, comment Christ est allé, l'ascension du Christ, mais ce sont des choses qui vous disent que ce que vous faites, vous allez le réussir. C'est clair. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance pour nous faire entrer dans la rédemption? Où est-ce qu'il a manifesté cette puissance avec efficacité? Par la vertu de sa force, ou il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux. Dieu va te ressusciter, Dieu va te faire asseoir dans la rédemption. Prie pour ça, change pour ça, prie pour lire la parole de Dieu. Je vous dis, la rédemption c'est votre destinée, c'est possible. Jésus est venu sur terre, il savait qu'il sera avec le Père et il disait aux apôtres, je serai chez mon Père et là je vous ferai des places. Et il n'a pas raté cela. Parlez de votre rédemption, soyez dans la prière, croyez en la puissance de Dieu. Et si on dit au-dessus de toute domination de Satan, au-dessus de toute autorité de Satan, au-dessus de toute puissance de Satan, de toute dignité humaine, de dignité de Mami Wata, des choses inutiles, l'orgueil de ce siècle, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a déployé. Il a donné pour chef suprême à l'église, Jésus. Tout mis sous ses pieds. La rédemption, c'est lui qui te rachète. Quelle est cette puissance qui va t'empêcher? Et Dieu dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Quand vous demandez la rédemption, Dieu va vous donner quoi? Il va vous donner la pierre quand vous demandez du pain. Il va vous donner un serpent quand vous demandez un poisson. Il va vous donner quoi? Un scorpion quand vous demandez un œuf. Croyez-moi, la rédemption est votre destinée. Travaillez pour ça. Joignez-vous à nous pendant 24 mois où nous serons. Nous allons apprendre de toutes choses importantes et vous verrez que rien n'est impossible. Vous allez vivre une nouvelle vie. Car rien n'est impossible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Vous savez, la rédemption est là. La nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses vont devenir nouvelles. Comme nous avons lu. Parce qu'il est au-dessus de tout. Dieu l'a mis au-dessus de tout. Et il a dit, quand vous me demandez, je vous donnerai. Parce qu'il est au-dessus de tout. Dieu a fait qu'il soit chef de l'église. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voici que Paul a donné son temps à prier. Ce n'est pas seulement les paroles. Ce n'est pas seulement l'évangélisation. Mais sa vie de prière. Il priait pour les gens qui avaient donné leur vie à Christ. Et il priait pour lui-même aussi. Avant de prier pour eux, il a prié. Toi aussi maintenant, à travers ceci. Demain nous lirons
nous parlerons de l'autre prière d'Éphésiens 3. Maintenant, toi-même, qu'est-ce que tu vas faire avec cette puissante prière? Tu vas lire cette prière et tu vas profiter de cette prière pour avoir les verbes. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu vas dire ceci. C'est pourquoi moi aussi, Tamboulou, à genoux par exemple, tu t'agenouilles. C'est pourquoi moi aussi Tamboulou, ayant entendu parler de ma foi, ayant entendu parler de ma foi au Seigneur Jésus et de ma charité pour tous les saints. Maintenant Paul priait pour les gens. Maintenant moi je prie pour mon âme. Je ne cesse de rendre grâce pour moi. Si est possible, faisant mention de moi dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Qu'il réserve aux saints, aux chrétiens. Le saint, quelqu'un qui est chrétien. Quelle richesse de gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, aux chrétiens. Et quel est envers nous qui croyons, qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ. Il a ressuscité en le ressuscitant les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, là où moi je suis, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il y a des mots qui m'ont touché ici. Il illumine les yeux de votre cœur. Seigneur Jésus, illumine les yeux de votre cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je voudrais voir dans mon cœur. Je voudrais m'attacher aux choses célestes. Seigneur, illumine-moi. Illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance, la rédemption qui s'attache à mon appel. Seigneur, mon appel est là. Change ma vie. Que mon appel ne soit pas en vain. Seigneur, je voudrais vivre avec toi. Je voudrais être appelé pour gagner la rédemption. Seigneur, change-moi. Oh Père, Seigneur, laisse que Seigneur, ce que tu réserves aux chrétiens. Seigneur, je voudrais savoir l'infinie grandeur de ta puissance. Je voudrais voir ça dans tout ce que je fais. La puissance que tu as déployée sur la croix, Seigneur. Comment tu as ressuscité Jésus. Oh Seigneur, faites-le pour que je trouve ma rédemption. Pour que je trouve mon changement. Écoutez frère, quand vous priez comme ça, vous êtes en jeûne. Pendant 3 jours, vous êtes là pour dire ces choses d'évangile. Et quand vous les faites, même pour votre mari, même pour vos enfants, même pour les membres de votre église, les diacres de l'église, vous citez leurs noms, les membres vous parlez en général. Écoutez-moi frère, des séminaires comme ça, l'église est changée. Le message que vous donnez prend bonne place. Que Dieu de gloire vienne au Congo, ouvre les yeux, qu'il vienne en Afrique, qu'il vienne au monde. Frère, nous avons un séminaire de 24 mois. La prière est importante. Priez pour moi. Comme vous avez vu ça, vous pouvez prier pour moi. Mettre mon nom là-bas. Pour que pendant 24 mois, nous soyons forts, nous soyons utiles, qu'il n'y ait pas de bobards, mais que nous ne travaillons pas pour les choses de ce siècle, pour que les hommes soient sauvés, pour que les âmes soient sauvées, pour que le peuple entre dans la rédemption. Je crois, Seigneur, que la rédemption, c'est notre destinée. Nous devons nous battre dans la prière. Seigneur, ce que tu nous donnes, tu nous as demandé de prier. Il te dit ceci.
Seigneur, invoque-moi. Je te répondrai. Je te donnerai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, dans cette ligne de 2 ans, je prie ton nom que moi-même je puisse voir. Seigneur, que moi-même je puisse croire à ta puissance. Ta puissance est capable que tout le monde entier, en une soirée, regarde ces messages. Tu es le Dieu de grâce. Oh Seigneur, la jeunesse. Bénis cette jeunesse. Cette jeunesse qui ne regarde que les choses matérielles. Cette jeunesse qui ne voit pas. Seigneur, ces hommes de Dieu qui regardent ce qui n'est pas utile. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es. Mais ce que tu es, ce que tu seras, dépend de la prière que ta prière. Que Dieu soit loué. Peuple de Dieu, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Aujourd'hui, je vais encore prier pour vous. Mais avant de prier pour vous, laissons qu'on nous donne de communiquer. Suivez ces communiqués. Ça fait partie du culte. Que Dieu vous bénisse. Tobete Nicolas Yesu Mboko Makasi. Zambi wa lobeli biso na ndela papa na biso. Nous toujours na séminaire na biso il y a 24 mois. Il y a 24 mois ezokoba na titre na biso la rédemption notre destinée. Papa lobeli biso ce jour na prière. Prière ezala bilei na biso. Biso moto bon la pona biso mo lokola Yesu mo yemo ata exemple. Atako sambi la pona batu, ato sambi la pona yemoko. Alors biso to sambi la mingi pona biso moko avant de nous sambi la pona batu. Vraiment nous sommes bénis na pourquoi lelo. To ligi to le bali kamomoko pona musala oyo. To na musala munene ezo senga biso mbongo ebele ezo senga biloko ebele pote to komati na suka. Yango to ligi to tamo lo na Nzambe na mukanda ya Luc chapitre 6 verset 38. Kuna Bible ezoloba donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Pesa eko pesa melayo. Bako tia na kitunga na yo, makoki etonda, bafina, pezo sopana. Pe bako pesa yo, ndenge yo pesa na baninga. Amen. Ndeko na ngai, na lina yuselo komoko, la foi qui rend Dieu absolu, responsable à tous les ennuis de votre vie, c'est une foi irresponsable. Foi oyo etika kanzambe, asala makambo nyonso nesika na yo, yo kangi maboko, nzamba sa nesika na yo ngana bengango, c'est la foi irresponsable. C'est-à-dire quoi? Bible lobby donnez et il vous sera donné. Par yanzambe zali, nous devons donner. Maintenant, à côté na kitunga na biso, makoki yo etonda, efinana, pe esopana. Avant makoki yo etonda, esopana, il faut s'ani topesa. C'est-à-dire quoi? Nous avons quelque part, yoko sala par na biso, pour nzambe asala par na yi. Alléluia. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. C'est moi qui tiens ma belle vérifier en très bien. Quantité, c'est quoi? Bible au Bible, celui qui sème peu, moi je peu. Et celui qui sème abondamment, moi je serai abondamment. Sacrifice, et d'autres c'est Nzambe a béni Abraham. Alobi na ye. Abraham, pesanga mwana na yo. Oyo ningaka mingi. Isaac. Abraham akamati, Isaac a sacrifié. Nzambe a béni Isaac na Genèse 12. Na Genèse 22, na verset 12, Bible Abraham nini? Abraham, lelo na ndimi, ke yo ndi oto sakanga. Tango nini? Tango sacrifiaki mwana na ye. Sacrifier tout ce que tu as na kati ya séminaire à 24 mois, Nzambe atambulukoki akopambola yo. Bien aimé ko pesa za mystère. To lona ka nguba moko. Ezo anga ngube beli. Ngube kenike sans elamba, ezo anga na elamba. Tala mystère ko pesa. Ce ko loni na musala oyo, ozala te déçu. Voilà, pour na contact. Olingo tinda biso mbongo na Western Union, tala contact yango yo. 081 135 25 67. Na répété lisusu 081 135 25 67. Soki olingo ki na biso na M-Pesa yo moza na kati ya Congo awa na Kinshasa partout dans la région na biso 082 83 32 0119.
082 83 32 0119. Ce que l'on a dit maintenant na FBN Bank 20 126 21 88 28. Na répéter les sous-sous. Ce que l'on a dit mbongo na FBN Bank na lobby boye 20 126 21 88 28. Voilà, ben numéro na biso yango wana soki otindi mbongo ekomela biso. Nzamba papa na biso tambulukoki apambola bino. Gloire à toi Seigneur Jésus. Maître des temps. Voici ce peuple. Nous sommes à travers le monde. Nous avons des problèmes physiques. Notre corps malade. Nos projets qui ne s'ouvrent pas. Seigneur, répands ta miséricorde. Nous voulons prier pour eux. D'abord, Seigneur, nous voulons que plusieurs puissent te recevoir comme Seigneur. Priez avec moi, frère. Dites ce que j'ai dit. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie. J'ai péché contre toi. Aujourd'hui, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Merci Seigneur. Le Dieu de grâce. Merci pour ta vie dans ma vie. Merci pour ma rédemption qui commence. Je marche pour la destinée. Gloire à toi, Seigneur Jésus, que ton sang coule sur nous. Lave-nous, Seigneur, avec le sang. Tu as lavé les gens avec l'hysope. Seigneur, lave-nous avec ton sang. Purifie-nous. Que nous soyons libres. Merci, Seigneur. Mon frère, tu es malade. Ma soeur, tu es malade. Tu as mal dans ton corps. La maladie n'est pas seulement que physique. Il y a des maladies morales. Il y a des maladies, la maladie des larmes. Il y a des larmes. Il y a plusieurs maladies. Même quand tu fais quelque chose, ça n'avance pas. C'est aussi une maladie. Nous allons prier. Dis à Dieu ce qui ne va pas. Pose ta main là où tu es malade. Si tu es malade dans plusieurs places, pose la main sur le cœur. L'hernie, posez la main là-bas. L'hémorroïde, vous ne mettez pas au monde. Mettez votre main sur l'abdomen. Partout où vous voulez. Les yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des sinusites. Vous mettez les mains, les doigts dans les narines. Et vous n'entendez pas. Touchez les oreilles de ceux qui n'entendent pas. Prions pour eux. Prions pour tout. Tous là où tu es. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec foi. Je crois que tu es le Dieu de grâce. Je crois que tu es le Dieu d'amour. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Le Dieu de grâce, le Dieu des miracles. Je viens te demander pour que, Seigneur, tu accordes la grâce à mon frère, à ma soeur, qui soit guéri. Toi, maladie, là où on a imposé la main, même si on n'a pas imposé la main, et que toi, Dieu, écoute nos prières, l'oreille qui a écouté ces prières, qui a écouté cette prédication, toi, maladie, tu es là, même si on t'ignore, sèche jusqu'à la racine, que les yeux voient, que les oreilles entendent, que le boîtier marche. Faites les mouvements que tu ne faisais pas. Faites les mouvements que tu ne faisais pas. Faites les mouvements que tu ne faisais pas. Oh, gloire à Dieu. Hier, tu nous as suivis. Nous avons prié pour ta maladie. Parle maintenant.
maintenant. Écris que tu as été guéri et nous te chercherons et nous ferons connaître ta prophétie, ta guérison, tout ce qui est là. Recevez la guérison. Bougez le corps. Faites des mouvements avec votre. Lève-toi. Saute. Saute. Là où tu es guéri. La réponse de Dieu. Dieu est notre réponse. Merci Seigneur. Voici c'est la nuit. Tu vas dormir en paix. La miséricorde de Dieu va te toucher. La grâce de la rédemption continue en toi. N'oublie pas, nous sommes à notre 13e jour. Et nous sommes là pour beaucoup de jours. Plus de presque 700 jours. Où nous sommes en train de prier. Nous avons fait 12 jours. Ne dites pas que je vais commencer après. Commence maintenant. La rédemption. Que tes yeux s'ouvrent. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Pour que tu comprennes l'héritage qu'il a donné aux chrétiens. La rédemption. Au nom de Jésus. La prédestinée. C'est que toi tu sois racheté. Au nom de Jésus. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager. On a parlé des finances. Nous en avons tellement besoin. On a des choses à faire pour que ce travail aille très loin. Il y a des choses à faire. Nous voulons que on puisse marcher. Même dans la publicité, il y a beaucoup de choses à faire. Aidez-nous, aidez vous-même parce que moi et vous, nous sommes d'une famille et Dieu est au-dessus de tout. Vos mains posées, levez-les et dites merci Seigneur. Je dis à l'église, tenez compte de ce que nous faisons ici au Congo. L'évangile est là. Et nous allons dans le monde entier. Présentez-vous chez nous. Pour que nous puissions vous connaître. L'apôtre Tambuluko, tu vous aime. Nous sommes à la fin. Bisous. Bonne nuit. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Père, bénis-nous. Merci pour l'équipe qui a été avec moi. Les techniciens. Et ceux qui sont pour la parole. Ceux qui sont autour de nous. Ici. Que Dieu vous bénisse. Travaillons pour notre rédemption. Au nom de Jésus. Amen. Amen.